Vous ne savez pas trop que penser de la Chine et des Chinois. La langue, le peuple qui la parle, ce qu'on vous dit de la langue et surtout du peuple qui la parle, vous donne beaucoup trop de matière à penser. Les vieux stéréotypes ont-ils gardé à votre corps défendant quelque emprise sur votre façon de regarder la Chine et ses habitants? Alors voilà les stationnements en double, triple et quadruple fil. Ah, on vient chercher son gamin, hein. On a le droit de s'arrêter. On fait ce qu'on veut, quoi. Hein. Il y a un espace, hein. Caser encore une bagnole. Son aise, quoi. Non, lui je lui pardonne. C'est la bonne bagnole. Voilà. Dangereux. Xiaomi, hein. Belle voiture. Faut pas louper la sortie de ma gamine. D'habitude, il y a des motards qui viennent réguler la circulation. Bien, allez, la postérité. Les parents viennent chercher leurs enfants. Ils ne laissent pas leurs enfants rentrer seuls à la maison. Plusieurs raisons à cela. Je vais essayer de les énumérer. Et les parents, vous traînez? Ah. J'attends mon enfant, comme tous les autres parents. Non. C'est pas encore le bon groupe. Patience. 9h28. On attend toujours. Ils arrivent en randonnion. La discipline veut encore dire quelque chose. Je vais attendre que ça se décante. Comme dirait Emmanuel.
Où est la chair de ma chair? Elle s'impatiente. Nouilles sautées. Raviolis chinois. Emma va se régaler. Quant à papa, il s'en lèche déjà les doigts. Quoi, il est beau? L'école d'Emma. Emma qui fait la tortue. Peut-être un nouveau jeu inconnu de mon enfance. Ou alors exclusivement chinois ce jeu-là. Hein? Ah oui, j'ai oublié, je peux pas dépasser la barrière. Le cordon de l'enquête criminelle. Je suis repéré. Bon, il y a un vent à décorner les bœufs. L'institutrice d'Emma est là. Allez, viens. Les poissons. Une cuisse de poulet. Ça c'est délicieux. Et des légumes. Combien? Je vous demande combien? Un légume, deux légumes. Combien? Combien, devinez. De toute évidence, ce qui ressort de ces premières images, c'est que du matin au soir, la vie d'Emma, 9 ans, est faite de beaucoup de devoirs, beaucoup trop de devoirs. C'est la réalité un peu désagréable que cette vidéo voulait mettre en évidence avant d'aller plus loin dans la question de l'éducation en Chine. J'ai des images de ma fille, en voici, jouant avec des copines de classe ou lors d'une excursion organisée par l'école. Mais combien de temps représente le jeu pur et simple, dans une journée d'Emma? 1/10? Je crains que ce soit plutôt 1/20 de chaque page de sa vie. Tout le reste, c'est-à-dire l'essentiel, l'écrasante essentiel, est consacré à l'étude livresque, pure et dure. Mon devoir de père, bien plus important sans doute que d'emmener ma fille chaque soir après l'école au restaurant qu'elle préfère. Mon devoir de père est de reconsidérer le choix que j'ai fait en compagnie de la maman d'Emma de la mettre dans une école en Chine. Ne serait-elle pas mieux dans une école en Europe? Dans la seconde partie de ce C'est pas chinois sur l'école en Chine, ça ressemble à quoi? J'essaierai de peser le pour et le contre. J'expliquerai aussi pourquoi les enfants de 3e primaire, ma fille par exemple, ne rentrent pas seuls le soir de l'école. Pourquoi ils ne vont pas à l'école à pied, en bus ou à vélo le matin. Je vous dévoilerai combien nous coûte plus ou moins une année scolaire, ce qui m'amènera à une espèce de comparaison entre le privé et le public en Chine. Enfin, je me demanderai quels sont les bons points et les mauvais points à distribuer à l'école chinoise telle que je la connais. Ne manquez pas le prochain numéro de C'est pas chinois, mais c'est de Chine. Ce sera du lourd.